Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film de comédie intitulé Get Hard. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence avec James King qui pleure de façon hystérique. Un mois plus tôt, James était un gestionnaire de fonds spéculatifs extrêmement riche, fiancé à sa superbe fiancée chercheuse d'or, Alyssa. Son laveur de voitures, Darnell Lewis, est marié à Rita et essaie de mettre leur fille Makayla dans une meilleure école, loin du mauvais quartier où ils vivent. James rencontre Darnell lorsque ce dernier lui fait accidentellement peur sur le parking parce qu'il pensait que Darnell allait le voler, alors qu'il voulait juste lui donner ses clés. James fait un discours sur la façon dont il est arrivé à son succès, et pour inspirer Darnell à aller vers le sien. Il sort une grosse liasse de billets, pour ensuite sortir 2 billets de $1 comme pourboire pour Darnell. Alyssa organise une fête de fiançailles pour elle et James. Elle lui offre une guitare électrique en cadeau et invite John Mayer à monter sur scène pour jouer. James se produit momentanément aux côtés de Mayer jusqu'à ce que les flics débarquent et arrêtent James pour fraude et détournement de fonds. L'avocat de James, Peter Penny, incite James à plaider coupable, mais il refuse et insiste sur le fait qu'il sera disculpé. Au lieu de cela, tous ceux qui ont perdu de l'argent dans le détournement de fonds veulent la tête de James. Le juge le déclare coupable et condamne James à 10 ans à San Quentin, avec seulement 30 jours pour mettre ses affaires en ordre. Ses biens sont gelés et il est placé en résidence surveillée. Il coupe le bracelet de cheville et tente de fuir le pays. Il se rend dans un country club pour convaincre Alyssa de l'accompagner, mais elle dit qu'elle l'a quitté et a décidé de passer à autre chose. La police arrive alors et attrape James. James demande de l'aide à son patron et à Martin, le père d'Alyssa. James rencontre à nouveau Darnell sur le parking, et lui exprime ses craintes d'aller en prison. Il demande à Darnell comment il s'en est sorti en prison, supposant simplement qu'il a été incarcéré parce qu'il est noir. Un Darnell outré rappelle à James qu'il sera très probablement la chienne de quelqu'un une fois qu'il sera en prison. Dans cette optique, James supplie Darnell de lui apprendre à s'endurcir s'il veut survivre en prison. Darnell exige un paiement sous la forme de $30 000. James accepte. Darnell, qui s'est fait gifler après avoir traité Rita de salope, ne sait pas vraiment comment se comporter en dur lui-même. Il essaie de jouer la comédie pour convaincre James qu'il peut lui montrer comment se préparer. Il appelle son cousin qui est allé en prison et lui demande ce qui s'est passé. Pour commencer son entraînement, Darnell asperge James de poivre de Cayenne en arrivant chez lui. Il essaie de faire en sorte que James devienne intimidant avec son visage de chien fou, mais James ne peut que le chien triste. Darnell teste la capacité de James à se défendre en créant des scénarios dans lesquels il doit se défendre. Il fait en sorte que James choisisse des bagarres au parc, mais James se fait botter plusieurs fois. James contacte Martin et lui dit qu'il va recevoir de l'aide. Martin, qui est le véritable escroc, pense que James est sur son dos et ordonne à son avocat et à un bandit nommé Gale de s'occuper des affaires. Comme il ne reste que peu de temps et qu'il y a encore moins d'améliorations, Darnell se dit que James doit apprendre à séduire des garçons en prison. Ils se rendent dans un lieu de drague gay pour que James trouve un homme à séduire. Il ne peut pas aller jusqu'au bout et dit à Darnell, devant les autres hommes gays curieux et intéressés, qu'il va continuer et faire tout ce qu'il faut pour bander. Ils partent alors que les hommes les applaudissent. James commence à s'entraîner plus fort et plus vite. Il commence à fabriquer des rasoirs, juste au cas où, et il en garde un dans son postérieur, juste au cas où. Darnell simule un raid de prison avec l'aide jouant le rôle de détenu. Dans le chaos, James se prend un surin dans la tête. Darnell conduit James chez lui pour que Rita retire le surin. Il dîne et écoute Darnell inventer une histoire sur la façon dont il est allé en prison. Mais il ne fait que raconter à nouveau le film Boys and the Hood. Rita demande à Darnell pourquoi il ne peut pas simplement trouver le vrai criminel pour aider James. Quelques jours avant son incarcération, James et Darnell décident que James rejoindra un gang local, les Crenshaw Kings, pour le protéger en prison. James s'habille d'une tenue ridicule qui attire une attention non désirée. Russell, le cousin de Darnell, dirige le gang et n'est pas convaincu que James puisse le payer et sait que Darnell ment à propos de la prison. James aide cependant le gang à s'intéresser à la finance et aux actions. Darnell conduit James dans un bar où se trouve le gang de l'Allégresse des Blancs. James ne parvient pas à être un raciste convaincant, ce qui amène les suprémacistes blancs à penser qu'il est un flic. Il manque de lui brûler le visage avec un pneu de moto jusqu'à ce que Darnell le sauve en faisant irruption avec un lance-flamme. Darnell réalise que James est innocent et ils en concluent que Martin est l'escroc. Il se faufile chez lui et trouve les dossiers de détournement de fonds sur le vieil ordinateur de Martin. Malheureusement, Gale les trouve et reprend l'ordinateur après avoir dit à James que Darnell a un casier vierge et n'est jamais vraiment allé en prison. James se sent trahi et quitte le garage. James retourne chez les Crenshaw Kings avec l'intention de les rejoindre.
Pour son initiation, ils veulent qu'il mette fin au jour de quelqu'un. Darnell arrive à temps pour l'arrêter et le convaincre d'attraper Martin et de le dénoncer. Les deux hommes trouvent le yacht de Martin et se faufilent à bord. Ils s'emparent de l'ordinateur, mais tombent sur Gale et d'autres bandits. James déchaîne une série de mouvements de capoeira sur les voyous, tandis que Darnell protège l'ordinateur. Martin sort et avoue le crime, tandis qu'Alyssa sort et admet qu'elle a participé au stratagème. Les gars essaient de sortir sur le radeau de sauvetage jusqu'à ce que Gale tire dessus. James sort un pistolet qu'il a gardé dans son derrière et le vise sur Gale jusqu'à ce que les flics arrivent juste à temps. Martin, Gale et Peter Penny sont tous arrêtés. James est arrêté pour avoir bêtement sorti l'arme dissimulée, mais il ne purge que 6 mois. Il aide la police à rendre l'argent volé et décide de donner à Darnell de l'argent pour développer son entreprise de lavage de voitures. Une fois les 6 mois écoulés, Darnell va chercher James à la prison. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.